Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du Stepcast. Aujourd'hui, c'est Rémi qui vous parle. C'est à mon tour de prendre le micro, de monter sur le tapis et de vous parler. L'objectif, ça va être de me présenter, de vous parler un petit peu de mon parcours et de vous parler un petit peu de tout ce que je fais aujourd'hui et comment j'en suis arrivé là. Et puis après, j'aimerais vous parler de quelque chose qu'on m'a envoyé il n'y a pas si longtemps sur Instagram par rapport à l'investissement en musculation. Est-ce que, vous avez vu, hein, moi je suis carré, je vais directement, il n'y a pas d'intro. Je vais directement sur le sujet que j'évoquerai du coup en deuxième partie de ce podcast par rapport à l'investissement en musculation. Et est-ce qu'il reflète, est-ce que votre physique reflète l'engagement que vous avez dans votre pratique? Donc en gros, voilà, est-ce que les résultats que vous avez aujourd'hui sont similaires, sont en lien direct avec votre engagement? Parce que c'est quelque chose qui revient souvent par rapport à Denis, et bien sûr on compare toujours les frangins. Pourquoi Denis est plus musclé que Rémi? Et vous allez voir que j'ai une approche bien particulière, mais ça, vous allez le comprendre aussi par rapport à mon parcours. Donc sans plus attendre, et pour pas niquer le référencement par rapport au Stepcast qui tourne très bien pour la première écoute avec le précédent podcast de Denis, j'aimerais que vous mettiez en commentaire que voilà, le Stepcast doit rester dans le top 30, parce que là nous sommes 30e je crois, oui 30-31, on veut être du coup dans le top 30, donc voilà, maxer le référencement pour que Denis soit content. Et moi bien évidemment aussi, parce que Denis a bien sûr la pression, il dit « Ah putain, Rémi tu prends le micro, j'espère que tu vas pas tout faire foirer ». Et vous allez voir que non, je vais pas faire tout foirer, parce que je vais vous parler un petit peu de ma vie. Alors je sais pas si c'est en lien avec le référencement, mais en tout cas, on verra bien où ça nous mène. Alors, par où commencer? Peut-être par mes années de musculation, et même j'ai envie de dire avant. Peut-être que vous le savez, mais à travers le Zero RIR podcast, j'avais partagé un petit peu mon passé de sportif. Et avant, j'étais cycliste. Cycliste sans forcément avec un gros niveau, parce que j'ai commencé très tard finalement, où on retrouve des cyclistes qui ont commencé très jeunes, avec l'école des jeunes cyclistes, où on apprend à monter sur un vélo, on apprend à faire du vélo sans les mains, et tout ça dans des écoles spéciales. Et moi en fait je suis pas du tout passé par là, puisque j'ai commencé très tard. J'ai commencé aux alentours de mes 16 ans. 16 ans pour quelqu'un qui commence une pratique de zéro, puisque en fait j'avais vraiment fait aucun sport de ce genre avant. Je faisais juste du vélo comme ça avec mon cousin dans les petits trous paumés autour de chez moi. Et en fait, pris d'amour par le Tour de France, je me suis dit tiens, je vais me mettre aussi à faire du vélo de route, parce que c'est fun. Donc me voilà en train de faire mes petits tours de vélo. Et en fait, j'adhère complètement. Et ça va être la première fois où je vais autant m'investir dans quelque chose. Auparavant, je m'investissais très peu dans tout ce que je faisais. Aussi bien dans les différents sports, je faisais du foot, j'ai fait même du judo. Et puis même au niveau scolaire, j'étais pas non plus le mec qui charbonnait le plus. J'étais le mec moyen qui révisait, qui avait sûrement des facilités, mais qui n'avait pas de grands projets quand j'étais en cours. Voilà, j'étais là parce que je devais être là, et je prenais pas forcément le temps de m'investir davantage. Je faisais, peut-être comme beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast, le strict minimum. Bon, ceci étant dit, le vélo, ça a été vraiment, je crois, le sport qui m'a vraiment fait comprendre qu'on n'avait rien sans rien dans la vie. Et le vélo, pour ceux qui pratiquent un petit peu, c'est des entraînements qui sont très longs. Alors on a beau dire des fois les entraînements de musculation, ça peut être assez long, 1h30, 2h, 2h30, même pour les plus vaillants 3h, échauffement compris par exemple. En vélo, on n'est pas sur du 2h, 3h. On est sur des sorties de 4, 5 heures, parce que quand on roule et quand on avance aussi dans l'âge, les parcours de cyclisme, ils sont très longs. Et on peut très bien aller faire du 100, 120, 140 bornes, et ça ne se fait pas en 3 heures. Donc un entraînement de vélo, ça vous apprend aussi que quand vous prenez le vélo, vous allez passer une demi-journée dessus.
Et je crois que le ratio, justement, qu'on abordera plus tard, temps passé sur un vélo et résultat, il n'est pas aussi important que celui qu'on peut avoir en musculation par rapport au gain potentiel qu'on peut avoir. Mais bon, ça j'y reviendrai tout à l'heure. Donc le vélo, c'est fun, c'est cool, quand il fait beau. Par contre, quand il pleut, tu es obligé d'aller dehors. Tu es obligé d'aller faire tes bornes, tu prends ton petit kawaii, tu prends tes petites surchaussures, tu prends tes chaussettes les plus épaisses, tu mets ta petite capuche sous ton casque pour éviter de te tremper la gueule, et tu vas faire tes bornes, parce que tu n'as pas le choix. Et quand on fait du vélo et qu'on veut vraiment être bon, et on va dire que ça va être dans beaucoup de sports, mais je prends celui du vélo parce que c'est celui que j'ai pratiqué, en fait, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, tu vas dehors. Et si tu vas pas dehors, tu as ton home trainer. Un home trainer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil où tu viens suspendre ton vélo et du coup, ta roue arrière est reliée à un galet qui, du coup, te permet d'avoir une résistance et ça te permet du coup de faire du vélo en intérieur. Voilà, ça en gros, c'était soit tu allais dehors, soit tu avais ton home trainer, soit même des fois tu faisais les deux. Parce que sur une semaine, tu avais souvent la compétition le samedi. Alors c'est pas toute l'année, mais on va dire qu'il y a une grosse période de compétition où tu commences aux alentours de mars et tu vas jusqu'en septembre, octobre. Et pendant toute cette période, c'est des compètes. Donc en gros, tu t'alignes sur les courses le samedi et même parfois le dimanche. Mais la semaine, il faut que tu t'entraînes. Tu n'as pas le choix. Un peu comme en musculation. Donc tu dois enquiller et les entraînements en semaine et les entraînements spécifiques. Parce que tu as des entraînements spécifiques à côté pour performer sur du sprint, performer sur du travail en côte, performer sur du contre-la-montre, bref, toutes ces choses-là. Et après, tu as le week-end. Le week-end où du coup, tu fais des courses le samedi après-midi ou même le dimanche, comme je disais. Et même parfois, tu avais le contre-la-montre le matin et la course en ligne l'après-midi. Bon, alors ça, je ne rentre pas plus dans les détails, parce qu'après, je pense que je vais perdre toutes les personnes qui sont intéressées pour écouter un podcast où on va parler un petit peu de muscu. Mais bon, l'idée de toute façon de ce podcast, c'est un peu de parler de tout. Voilà, là, je vous présente un petit peu mon parcours. Et le vélo, ça apprend à vivre. Ça t'apprend à dire que la vie, elle n'est pas simple. Et tu dois avoir une certaine discipline. Et c'est là où le sport va prendre une place vraiment très importante, puisque du coup, je vais consacrer après mes études dans le sport. Donc même pour ceux qui ont écouté le 0R hier podcast, vous savez que j'ai un parcours où du coup j'ai fait une licence STAPS, et puis après je suis parti en master pour m'orienter davantage dans l'enseignement. Mais à la base, c'est le sport qui m'a guidé à aller en STAPS, enfin le vélo qui m'a guidé dans la filière STAPS. Donc, comme je l'ai dit, à partir du moment où j'ai commencé le vélo, je me suis vraiment dit, ok, c'est vraiment là-dedans que je vais être bon et je vais tout faire pour être bon. Et vous allez voir que du coup, la transition avec la musculation, elle va se faire naturellement et très facilement. Donc, le vélo, j'oriente mon parcours scolaire et ensuite, je vais faire hyper attention à ce que je mange. Je me rappelle poster des photos sur Instagram où je me faisais des petites collations avec mes petits oléagineux, mes petits fruits secs, mes petits fruits. Je faisais attention aussi à ce que je mangeais pour performer sur des longs entraînements. J'avais même pris à l'époque des BCA pendant ma séance, en fait, pendant mes tours de vélo, pendant que je roulais. Et je m'intéressais très largement à la nutrition et à la supplémentation. Donc, à partir du moment où j'avais cette rigueur, où j'avais cette discipline, j'ai commencé à être bon dans le vélo. Alors, spoiler alerte, j'ai jamais été très bon en vélo parce que ma transition va vite se faire parce que j'ai commencé à 16-17 ans, j'ai plus les dates en tête et je vais arrêter sur les coups des 19 ans, je crois, quelque chose comme ça, de mes 20 ans peut-être, 19-20 ans dans ce là. En gros, je vais faire 3-4 ans de vélo et pendant ces 3-4 ans, je vais monter en compétences, monter aussi en efficacité et je vais être de plus en plus bon. Bon, ça ne veut pas dire que je gagne, attention. je suis moyen, je suis au départ, dans les premières années de vélo, en queue de peloton, même je décroche avant la fin de la course. Donc en gros,
rien à foutre, je termine quand même la course, même si je termine avec le groupe Eto. Donc c'est ceux qui c'est ceux qui sont complètement lâchés du peloton. Et puis, d'année en année, je vais être de plus en plus à l'aise dans le peloton et rester dans le peloton, être en tête de peloton, faire des échappées et même parfois disputer la gagne. Alors, j'ai jamais gagné de course de vélo, c'est pas très grave, mais ce que je veux dire, c'est que ici, ce qui m'a intéressé pendant ma pratique du vélo, c'est que je me suis amélioré. Alors en 4 ans, c'est sûr, hein, vous allez me dire, le gars qui débute dans n'importe quel sport, il va être très vite, il va très vite monter en compétence parce que quand on part de zéro, on peut que aller en croissance. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé, mais le processus a été très simple. C'est que moi, ce qui m'a hypé, ce que j'ai préféré là-dedans, c'est que les personnes qui étaient devant moi dans les premières années de pratique du vélo, c'est des personnes que j'ai rapidement rattrapées. Et après, c'est des personnes que j'ai dépassées. Bon, bien sûr, hein, sans jamais être le meilleur, parce qu'il y a toujours des personnes qui sont très bonnes. Et comme j'ai dit, il y a aussi un passé sportif qui est important dans le vélo, où si tu pratiques le vélo depuis des années, c'est comme en musculation, c'est souvent ceux qui n'ont jamais lâché qui sont très bons à la fin. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il y a toujours cette notion aussi de décalage entre ceux qui s'investissent depuis très longtemps et ceux qui vont avoir un pet au casque un peu comme moi et qui vont dire putain c'est bon, je vais être le champion de cyclisme et je vais tout faire pour y arriver. Donc voilà, moi ce que j'ai aimé, je le répète, c'est ma progression, le fait d'être de plus en plus efficace sur mon vélo, d'être de plus en plus performant, d'être meilleur sur mes contre-la-montre, de faire des sorties où j'étais de plus en plus à l'aise, faire des sorties où sans borne, au départ, je tirais la langue, j'étais complètement cuitasse et je pouvais rien faire d'autre. Et quelques années après, c'était turbo facile en fait, c'était une évidence pour moi de faire 100 km dans l'après-midi alors que j'avais que 3h30 de temps, je pouvais les enquiller sans problème et même je pouvais même compléter avec du home trainer parce que des fois hein, c'est un peu comme le total des steps. Quand tu dis que tu veux faire une certaine sortie, je sais pas, de 100 km encore pour reprendre cet exemple, et que tu n'en fais que 80, j'en ai rien à foutre. Quand je rentre chez moi, si je ne les ai pas fait, je prends le home trainer, je monte dessus, je monte sur le vélo qui est installé sur mon home trainer et je finis mes steps. Mais tiens, le lapsus, je termine mon kilométrage parce que sinon je suis une petite merdasse. Donc voilà un petit peu la déterre que j'avais et en fait qui m'a jamais vraiment quitté. Donc, au bout d'un moment, le vélo, vu comme ça prend beaucoup de temps, ça commence à niquer un petit peu mes études et pour faciliter un petit peu tout ça, je prends un appartement avec Denis. Bon, ça, on en a déjà parlé dans le Zero Gear podcast, mais c'était plus facile pour lui faire ses études et moi les miennes. Et donc, le vélo, je peux plus le sortir comme je veux, puisque du coup, je suis à Limoges, dans la grande ville. Alors, avant, je sortais mon vélo très facilement. Dès que je rentrais, je montais dessus, et puis ça se passait. Et puis, je crois que la coloc avec Denis, ça m'a fait comprendre aussi que la muscu, c'était bien, c'était même mieux. Pourquoi ? Parce que vous vous rappelez quand je vous ai dit tout à l'heure de l'investissement par rapport au temps passé sur le vélo ? La musculation, j'ai découvert que non seulement l'investissement était plus court, parce qu'une séance, alors faut en toute proportion relative, bien entendu, mais un entraînement de vélo, c'était 3, 4, 5 heures quand on faisait des grosses sorties. Un entraînement de musculation, c'était 2 heures. Allez, 2h30 si on est bavard et qu'on prend bien le temps. Vraiment au grand max, en 1h30, tu pouvais faire une séance. Et là, j'ai découvert que en fait, mes journées elles étaient tout de suite plus productives. Je pouvais faire d'autres choses à côté et je pouvais, bien sûr, taffer davantage à côté. Parce que le déclic vélo, c'est aussi le déclic où j'ai pris conscience aussi que si je voulais être bon dans ma vie professionnelle, il fallait que je charbonne. Et surtout, quand tu as trouvé ce que tu veux faire, c'est tout de suite plus facile. Donc, la musculation, c'est un peu comme une évidence. C'est là où je gagne du temps. Et le deuxième point, parce que du coup, c'est un petit peu la double gagne, c'est que non seulement l'investissement que tu fais, ça fait aussi des gains musculaires. Contrairement au vélo où en fait, à part être encore plus sec, avoir des veinasses sur les mollets et ressembler à une brindille. Alors attention, hein, les cyclistes, je vous adore et je vous envoie de la force. Mais voilà, moi je
je voyais mon frangin qui devenait énorme, ça donnait envie. Donc je voyais aussi la double gagne, comme je disais, alors qu'avant c'était un peu la double peine. C'était mon physique n'était pas forcément très esthétique parce que tout sec. Et puis je fais 1m88, 1m90 presque. Enfin 88, ouais, ça fait longtemps que je ne me suis pas mesuré, mais dans ces eaux-là, donc très grand. Et sur le vélo, je faisais 68-69 kg. Donc autant vous dire que j'étais très sécos. Et donc du coup, voilà, le physique à cet âge-là aussi, il est, je crois, important. Et donc forcément, j'avais besoin aussi de le développer. Donc le vélo, c'était un petit peu la double peine parce que je passais beaucoup de temps. Les résultats étaient là par rapport à la perf, mais au niveau du physique, ils étaient moins là. Enfin, ils n'étaient pas là même. Et la musculation, voilà, comme je vous ai dit, c'est un petit peu l'évidence. Je découvre ça, je kiffe en fait, j'adhère direct. Et puis, je sais m'organiser parce que je sais ce que c'est de forcer, je sais ce que c'est d'être intense à l'entraînement. Et puis surtout, j'ai déjà des connaissances. J'ai déjà des connaissances de par mon parcours scolaire et de par aussi Denis qui est déjà dans le bain depuis quelques années. Donc moi j'ai la chance d'arriver ensuite en salle avec Denis, avec une programmation déjà très construite, plutôt construite, où je sais ce qu'il faut que je fasse, je connais les mécaniques pour progresser. Denis est là pour m'encourager, me dire si je fais bien les mouvements, etc. Donc on va dire que je pars avec un capital muscu plus important que la majorité des personnes qui commencent. Parce que je crois que beaucoup de personnes qui débutent n'ont pas cette chance. Aujourd'hui, c'est peut-être plus facile, mais il y a 8 ans, parce que du coup, ça fait 8 ans que je pratique. Aujourd'hui, c'est peut-être plus facile d'avoir accès à l'information, mais c'est plus difficile de la mettre en pratique. Or, à l'époque, il n'y a pas d'information, mais il y a des pratiquants qui m'entourent, notamment Denis et Monstro d'ailleurs, à qui je fais une bise. Un gros bisou, Monstro. Et du coup, ces deux personnes-là vont vraiment m'aiguiller au mieux dans ma pratique. Donc voilà, je pars en fait avec aucune erreur. On va dire que le point de départ, il est quasi parfait. Quand on compare à Denis qui, lui, a trimé au début pour forcément, comment dire, il s'est fait mal au départ, voilà, hein. Il s'est pris des murs, il y a eu des grosses difficultés dans son parcours. Mais par contre, au niveau des connaissances, avec Denis, on en a beaucoup parce que la transition vélo-muscu, elle ne s'est pas faite d'un seul coup, elle s'est faite de manière un peu diluée. Comme on avait déjà dit ensemble dans un podcast, dans un 0 RIR podcast, je vais y arriver, on s'intéresse vraiment à tout. Voilà, on est à la recherche de l'information, de l'optimisation, bref, vous nous connaissez. On est les mêmes qu'aujourd'hui, mais avec moins de connaissances à l'époque. Et donc, la musculation, c'est un petit peu comme une révélation, comme je l'ai dit, où je vais passer moins de temps à construire mon physique, en proportion gardée bien entendu avec le vélo, et puis surtout je peux bien sûr consacrer mon temps à mes révisions. Voilà, donc ça c'était un petit peu la transition vélo-muscu. Mais vous savez, hein, moi j'ai la déterre depuis que j'ai commencé le vélo, et elle ne me quitte pas avec la muscu, et elle ne me quittera sans doute jamais, parce qu'aujourd'hui, j'ai jamais arrêté. J'ai jamais arrêté la musculation plus de 4 jours. Voilà, 4 jours, ça a été le max. J'ai jamais fait plus au niveau de mes jours off. Et dès lors que j'ai commencé la muscu, j'ai mis le paquet sur tous les à côté. Les pas, les calories, l'hygiène de vie globale, donc le sommeil, la récupération, bref, tout ce qui peut être, on va dire, de l'optimisation extérieure à la pratique directe de la musculation. Ça, je l'ai tout de suite mis en place. Et puis surtout, je l'ai fait avec Denis. Et ça, en fait, quand on fait les choses entre bros ou entre copains, entre potes, entre tout ce que vous voulez, entre couples même, tout de suite, ça inscrit plus la personne dans une démarche de transformation, de volonté, etc. Donc voilà un petit peu où on en est. Et je sais plus où je voulais vous amener. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. C'est que l'investissement que j'ai eu dans le vélo, c'est le même que dans la musculation. Par contre, est-ce que j'ai les mêmes gains musculaires qu'une personne qui pratique depuis 8 ans ? Sans doute pas. Et je crois que ça, la transition est belle, parce que c'est ce que je voulais aborder ensuite, c'est du coup l'engagement
qu'on a envers une pratique, est-ce qu'elle reflète vraiment avec nos résultats? Et je crois que la réponse ici, elle va être très subjective d'une perception à une autre. Sans doute qu'une personne va penser que le temps passé sur les entraînements, sur la pratique globale, sur tout ce que je peux faire à côté, par rapport aux connaissances aussi que je fais, en fait je mange, je bois, je vis, je dors, musculation, je dors, revue scientifique, je vis, coaching, etc. Je suis dans un bain idéal, mais est-ce que mes résultats sont à la hauteur de mon investissement? Je ne répondrai pas à la question parce que ça va être, comme je l'ai dit, une perception personnelle. Par contre, je vais vous donner les clés pour peut-être mieux comprendre, vous de votre côté, et donc peut-être avoir une réflexion autour de ça, parce que sans doute que parmi vous, il y a des personnes qui se retrouvent dans le même cas de figure, qui disent « ouais, ça fait 4, 5, 6 ans que je m'entraîne, peut-être 2 ans, 1 an, on s'en fout. Bref, ça fait longtemps que vous pratiquez, et vous pensez que vous n'avez pas suffisamment de résultats par rapport à votre investissement. » Et ça, en fait, dans le développement personnel, peu importe le domaine, mais c'était aussi la porte d'entrée que je voulais avoir, parce que c'est celle que je maîtrise, la musculation, et ben ça va être pareil. En fait, dans la vie, tout ce que vous allez entreprendre peut parfois être difficile, mais parfois être facile. Dans la musculation, il y a des personnes qui vont, au bout de quelques mois, avoir une métamorphose de leur physique, parce que génétiquement, elles sont prédisposées, et ça, c'est quelque chose aussi à prendre en compte, c'est qu'il y a quand même un capital génétique. Et puis après, il y a aussi l'adhérence de la personne et sa réception à l'entraînement, à l'élaboration d'un programme, d'un environnement favorable pour la prise de muscle. Et donc, peut-être qu'aujourd'hui, certains vont se dire, oui, quand on compare Denis et Rémi, Denis, il est huge, quoi. Il est balèze, quoi. Il est gros, quoi. Il est monté à plus de 110 kg, 120 kg. Là, il est à quasiment 95 avec une condition de malade. Et Rémi, il a son sweat. Rémi, il a son sweat. Et sans doute qu'en dessous, il a un peu un physique de crevette. Peut-être. Peut-être. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le physique que j'ai, il est à la hauteur de mon engagement et je sais que à aucun moment je vais me dire j'ai foiré quelque part parce que depuis 8 ans, je mets tout en place pour être le meilleur pour moi. Et peut-être que le physique que j'ai ne va pas sembler être aussi huge, aussi gros qu'un Denis, mais parce que aussi chacun est différent. Et quand on regarde les physiques sur les réseaux, et que du coup, on se rend rapidement compte qu'il y a des physiques qui explosent en très peu de temps, et que nous, à côté, là je dis nous parce qu'il y a vous peut-être qui écoutez le podcast qui se retrouvent un petit peu dans le même cas de figure que moi, où on se dit putain mais qu'est-ce qu'on branle quoi, qu'est-ce qu'on a foutu, qu'est-ce qu'on a foutu en salle pour avoir le physique qu'on a aujourd'hui. Et donc, tout à l'heure je vous partagerai un petit peu les tips, mes astuces pour justement être éloigné de tout ça. Alors ça va bien sûr toucher à la perception, mais vous allez voir, je vais vous donner aussi des éléments un peu plus factuels. Donc voilà, tout ça pour dire que le physique, ici, m'importe peu, parce que je sais qu'au fond de moi, le physique que j'ai, il est carrément OK, et si je le montre pas, c'est pas parce que j'ai pas envie de le montrer à la cam. D'ailleurs, vous pouvez regarder sur mon Insta, vous pouvez regarder aussi quand je postais des TikTok, tiens, ça remonte, j'ai partagé mon physique update, et là-dessus, j'ai aucun problème, juste le physique que j'ai, je le fais pour moi, et l'adhérence que j'ai dans ma pratique, elle n'est pas dans la recherche de mon physique, mais elle est dans mon process. Elle est vraiment dans l'objectif du « je cherche à être le plus performant, le plus optimal dans tout ce que j'entreprends, dans la musculation, mais aussi dans mes projets professionnels, et peut-être que j'en parlerai aussi tout à l'heure. Mais dans l'idée, il faut vraiment vous dire que le physique, c'est vraiment la conséquence
de votre investissement dans votre pratique. Ni plus, ni moins. Donc maintenant, si on le retranspose un petit peu, pour avoir un peu plus de développement personnel, et donc pour élargir un petit peu le podcast, parce que l'idée de ce podcast, c'est pas uniquement de parler de musculation, vous comprendrez, c'est que la déterre que j'ai depuis le départ, je ne l'ai pas dans le résultat, je l'ai dans le process, dans le processus global. Et si je suis aussi investi dans la musculation, c'est parce que je le suis autant dans ce que je fais à côté, dans mon activité professionnelle. Donc, petit retour en arrière sur mon parcours scolaire, vous avez suivi. J'ai fait, du coup, STAPS, et puis après j'ai fait des masters pour être enseignant formateur. J'en ai fait 2 et j'en prépare un 3e. L'idée, c'est vraiment de continuer d'enrichir mes compétences. Donc ça, c'est vraiment sur le plan des diplômes d'État. Et après, je continue de me former aussi avec tout un tas de formations qu'on peut trouver sur les réseaux. Et ma déterre ici, elle est dans ma tête. Ce que je veux, c'est avoir le plus de connaissances et être le plus compétent. Pourquoi ? Parce que j'aime savoir absolument tous les process. Je veux comprendre comment on fait pour prendre du muscle, pour bien récupérer, comprendre tous les changements métaboliques, comprendre un petit peu comment ça fonctionne dans notre corps, la biochimie. Et tout ça, j'en ai fait un petit peu aussi ma force dans mes projets professionnels. Donc, je sors d'études, j'ai mes diplômes, je commence à être enseignant-formateur, enfin enseignant puis après formateur, et je commence aussi l'activité de coaching. Le coaching, c'est un petit peu la consécration parce que je vais allier sport, enfin musculation en l'occurrence, et du coup travail. En fait, quand on se lance là-dedans, on ne sait jamais trop où ça nous mène, on ne sait pas trop si ça va marcher. Et en fait, ça prend assez bien au départ parce que du coup, je cumule toujours mon travail d'enseignant et mon coaching. Donc en fait, j'ai eu le temps de m'épanouir dans mes coachings, dans mon enseignement. Et puis de fil en aiguille, je vais continuer d'alimenter ces 2 éléments. Et puis, plus récemment, le coaching fonctionne très bien. J'accompagne des dizaines de personnes et je me suis dit que pour essayer d'être encore le plus utile possible pour eux, eh bien, je vais lancer avec Denis tout ce que vous avez peut-être pu voir, à savoir la déterre pour décortiquer des revues scientifiques avec le lab. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, en fait, pour moi, a été nécessaire parce que durant notre parcours scolaire, parce que Denis aussi a fait aussi la nutrition a abouti et on avait besoin d'alimenter un petit peu nos connaissances. Et donc, on se dit, mais pourquoi pas essayer de rentabiliser aussi tout ce qu'on peut lire en rendant les choses accessibles. Donc, on s'est associé pour créer le Zero RIR Lab, que vous connaissez peut-être, qui est une plateforme où on décortique vraiment la science pour la rendre vraiment accessible. Et pour beaucoup d'articles que vous aurez sur cet espace, beaucoup sont gratuits. Et puis, plus récemment, on a lancé aussi notre studio privé de musculation, où ça aussi, c'est un aboutissement parce que la déterre qu'on avait quand on a pratiqué avant, nous a jamais quittés et on a voulu step up aussi à ce niveau-là. On avait, pendant le confinement, fait un petit home gym. Et donc là, en fait, le parallèle est assez beau à voir. C'est-à-dire que 4 ans après, je ne sais plus, 3 ans après, je me perds dans les années, on passe d'un home gym avec des bouts de bois à une salle de sport avec du matos très qualitatif. Donc voilà, la déterre, on l'a aussi dans notre pratique. Donc je vais reprendre le jeu parce que je laisserai bien sûr Denis, mais je pense qu'il l'a fait aussi dans son podcast que je n'ai pas écouté, merde, présenter aussi son parcours. Mais moi, dans l'idée, c'était vraiment de vous dire que la déterre que j'ai dans la musculation, elle est transversale aussi à mon côté professionnel. Et ce que je veux, c'est être le meilleur dans ce que je fais pour moi. Vraiment, c'est la notion du self, du moi, c'est vraiment important parce que elle donne vraiment un sens à ma vie. Me dire que je fais un boulot juste parce qu'il faut faire une rentrée d'argent pour faire son crédit immobilier, pour faire des petites sorties avec sa compagne, etc., avoir des enfants. Ça, c'est pas ma
Ma motivation première pour moi, c'est un peu égoïste, mais ce que je veux, c'est être le meilleur pour moi, pour après pouvoir euh, m'épanouir et me dire que je suis utile dans ce que je fais pour des gens. Je me vois pas faire un boulot où je ne serais pas capable de me nourrir intellectuellement. Alors attention, c'est sans prétention, je mets un petit disclaimer, je jette la pierre à personne, je partage juste un petit peu ma vision des choses. Et je crois que celle-ci, c'est peut-être la plus importante. Me sentir utile, sentir que je suis plus intelligent que la veille, euh, servir, accompagner des personnes parce qu'elles en ont besoin et que je suis en mesure aussi de leur trouver les solutions, les méthodes pour qu'elles se développent aussi musculairement par rapport à mon coaching en ligne. Donc voilà, c'était pour vous dire un petit peu la déterre que j'ai et qui m'anime depuis que j'ai commencé le vélo, donc il y a plus de 15 ans. Donc 15 ans, 4 ans pour le vélo et après le reste en musculation. Je vous ai parlé aussi un petit peu, parce que le plan il est dans la tête, j'espère que vous arrivez à me suivre, c'est de vous donner maintenant des éléments pour peut-être factuellement vous détacher du physiquement, j'ai un physique de merguez et ça fait 4-5 ans que je me bute à la salle. Déjà, si tu t'entraînes depuis 4-5 ans de manière assidue à l'entraînement, que tu vas faire ton petit split hebdomadaire, que tu fais gaffe à ce que tu manges, que tu es assez rigoureux aussi sur ton environnement par rapport à ta récup, par rapport à ta dépense, eh bien, sache que tu as sûrement à 99,9%, parce qu'il y a toujours une exception, ce qui confirme toujours une règle, tu as un physique bien meilleur que celui que tu avais au départ de ta pratique. Et donc, ça va être le premier point pour vous donner un élément intéressant et factuel, c'est de regarder un petit peu dans le rétro. Vous dire, putain, je suis parti à combien là quand j'ai commencé la muscu et aujourd'hui, je suis à combien? Est-ce que j'ai des photos qui traquent un petit peu mes débuts et des photos qui traquent mon maintenant? Et ça, ça fait souvent la différence. Quand on regarde un petit peu les premières photos que j'avais, je pourrais peut-être... si vous scrollez peut-être sur mon Insta, peut-être qu'il y en a tout en bas. Mais mon passé, pour reprendre du coup un petit peu sur mon cas, je l'ai dit, je suis grand. Mon passé en cycliste, j'étais kiosque quoi. J'étais une petite brindille, 68 kilos, 69 peut-être, je ne sais plus. Pour 1m88, autant vous dire que, comme diraient beaucoup de personnes, j'avais que la peau et les os. J'étais bon que pour faire des montées de col. J'étais un petit peu le grimpeur. Mais voilà, après, dès qu'il y avait un petit peu de vent, je m'envolais quoi. Voilà, c'était un petit peu comme ça qu'on me voyait. Et aujourd'hui, de manière très linéaire, j'ai pris du poids et, je n'ai pas grandi, mais me voilà aujourd'hui à 92-93 kilos pour 1m88 toujours. Le physique n'a rien à voir. Peut-être que le physique est pas aussi impressionnant que des personnes qui auraient des proportions un peu similaires aux miennes, à savoir un 88 pour 92-93 kilos, mais j'en ai rien à foutre parce que non seulement j'ai bougé physiquement, et donc factuellement, j'ai des photos qui prouvent que j'ai bougé. Et donc toi qui écoutes ce podcast et qui est là-dedans, regarde un petit peu ta galerie photo ou ton iCloud, parce que peut-être que les photos ne sont plus stockées sur ton téléphone, mais qu'elles sont sur ton espace iCloud, ou même sur une carte USB, mec. Peut-être sur une carte USB chez toi, des photos avant que tu commences la musculation. Et là, après, tu as des photos où tu vas même carrément te voir dans le miroir et tu vas voir un petit peu le physique que tu as. Et là, déjà, tu vas apprendre à relativiser, te dire, ok, putain, ouais, il y a quand même des changements. J'en ai rien à foutre là. Personne ne me dira que j'ai pas bougé parce que forcément que tu auras des résultats. Et puis après, la deuxième chose, c'est que tu as tout appris en musculation. Pour beaucoup de personnes, quand on commence la muscu, et comme n'importe quel autre sport, alors dans mon cas, moi j'avais
du coup pas mal de connaissances avant de commencer, parce que voilà, j'avais fait mes études en lien avec ça, etc. Avec Denis, on avait scroll absolument tous les, tous les forums qui pouvaient exister. Et voilà, mais tu repars aussi aujourd'hui avec des connaissances bien plus importantes qu'au départ. Et les erreurs que tu faisais au départ, bah, tu les fais plus aujourd'hui sûrement. Et bah ça aussi, il faut que tu le prennes en compte dans ta balance. C'est que non seulement ton physique a forcément bougé, a forcément évolué, tu as peut-être pris quelques kilos, tu as peut-être perdu du poids, tu as peut-être pris des bras, bref, toutes ces choses-là, tu peux les vérifier factuellement avec des photos, comme on a dit tout à l'heure, mais aussi tu as forcément amélioré ce que tu avais dans la tête. Et dans ta tête, bah, c'est tes connaissances et ta déterre. La fameuse déterre que je parle depuis, la fameuse détermination dont je parle depuis tout à l'heure. Et bien cette déterre, elle t'a appris aussi une organisation, une certaine rigueur pour pas que tu t'égares. Et pour beaucoup de personnes, et je pense que là-dessus, pour ceux qui écoutent le podcast, vous aurez forcément un élément pour vous dire que avant de faire la musculation, bah, vous étiez comme ça, et après avoir commencé la musculation, vous étiez différent. Alors, un exemple simple, c'est par exemple sur votre consommation d'alcool ou sur même votre alimentation. Peut-être que vous faites plus attention à ça, peut-être qu'au niveau de votre dépense, vous avez compris aussi l'intérêt de faire des pas, que bah, votre moyenne de pas au départ, elle était de 2000, 3000, et que vous avez compris aussi qu'aujourd'hui, bah, ça avait un rôle important. Bah, n'empêche que dans votre tête, tout ça, ça fait son petit bout de chemin. Donc la déterre que vous avez maintenant, vous savez que c'est des éléments que vous devez cocher pour être bon physiquement, pour être la personne que vous êtes aujourd'hui. Voilà. Un autre élément aussi qui peut être intéressant de traquer, bah, c'est ces mensurations. Les mensurations, c'est un peu sous-coté, parce que ce qui est marrant avec Denis, c'est que quand on a commencé la coloc, et donc pour moi, vraiment la musculation à ce moment-là, bah, on prenait nos mensurations. Et Denis, qui écoute ce podcast aussi, puisqu'il est en train de le monter, se rappellera de nos petites notes où on prenait chaque mois nos mensurations. Et bah, ça n'empêche, c'est bien. C'est bien de les prendre parce que bah, on se rappelle, alors j'ai plus les codes bien sûr en tête, mais peut-être qu'au départ, le petit 26 de tour de bras, bah, aujourd'hui, c'est assez facile d'être passé au-dessus des 35. Alors, je ne sais même pas combien j'ai de tours de bras aujourd'hui, mais pour vous donner un élément factuel, c'est bah, traquer vos mensurations, votre tour de bras, votre tour de taille, votre tour de pec, votre tour de cuisse, bref, tout et n'importe quoi qui vous permettra de montrer que bah, vous êtes aujourd'hui une personne qui a forcément changé physiquement, parce que bah, c'est écrit en fait, c'est écrit sur votre petite note iPhone. Ça fait 2 fois que je parle d'Apple, il faudrait que je parle de Google Keep. Voilà, Google Keep, c'est la petite liste de chez Google. Si vous avez noté vos mensurations ici, et ben vous savez que bah, vous avez forcément bougé. Reprenez-les, si vous les avez prises au départ, reprenez-les aujourd'hui et comparez. Et là, vous allez vous dire, mais putain, mais en fait, j'ai un double bras qui a poussé, j'ai doublé mon tour de bras par exemple. Donc voilà, ça c'est encore un élément factuel. Et puis alors là, le dernier point, c'est aussi encore une question de données. Je m'en excuse parce que je suis un peu fada de ça. Bah, c'est le logbook. Alors je ne l'ai pas avec moi, c'est dommage. Mais ouais, il est en bas, tant pis. Mais j'ai un cahier d'entraînement où je note. Au départ, c'était sur ma note de téléphone. Et aujourd'hui, je suis repassé sur un format papier parce que je trouve que c'est plus fun de revenir un petit peu sur le gratte-gratte. Mais j'ai mes premiers logbooks. J'ai mes premiers logbooks où je note mes performances. Et bah, c'est fun à voir. C'est fun à voir du point de départ, d'où on est, et aujourd'hui. Donc ça aussi, évolution dans tes mensurations, évolution dans ton physique, évolution dans ta tête, évolution aussi dans tes performances à l'entraînement. Bref, déjà, vous avez de quoi de relativiser. Donc, à la personne qui vous dit « Ah putain, t'es sûr que t'as bougé depuis le temps que tu fais la musculation ?» Déjà, vous lui dites « Va te faire foutre déjà, clairement va te faire foutre, parce que j'attends pas de te dire comment toi t'es, mais juste laisse-moi apprécier ce que je fais. » Et puis surtout, bah, tu peux lui sortir la liste si il veut des datas. Voilà. Physiquement, j'étais comme ça, là aujourd'hui, je suis comme ça. Et toi ? Toi, t'es comment, toi ? Tu pars d'où ? Voilà. Ça, c'est des éléments sur lesquels bah, vous pouvez mettre all in, quoi. All in, voilà, j'ai mon tracking au niveau de mes mensus, etc., etc.
Voilà, c'était pour moi un petit point important. Gardez en tête que si vous êtes à fond dans la musculation et que vous kiffez ce que vous faites, alors le physique, encore une fois, ça ne sera que la conséquence de vos actes. Et forcément que si vous continuez comme ça, la notion de temps, le delta T de temps, c'est lui qui fera le reste. Parce que si vous continuez ce que vous faites aujourd'hui, et si vous le faites bien, vous n'avez aucun souci à vous dire que dans X années, vous aurez le plus gros physique de daron. Voilà. Quand vous irez chercher vos gamins à l'école, vous aurez le physique, ou peut-être que vous allez déjà chercher les gamins à l'école, ce sera peut-être au collège plus tard, ou au lycée, peu importe, on s'en fiche, vous aurez le plus gros physique de daron. Ça, c'est important de vous le rappeler. Voilà. Je ne sais pas depuis combien de temps on tourne le podcast. Je regarde un petit peu ce que j'avais prévu d'aborder avec vous. Mais il me semble qu'on a fait quand même un bon petit tour. Effectivement, voilà, j'avais noté le côté fait un travail accompli. Investis-toi dans absolument tout ce que tu fais de manière intense. Et après, crois en ton processus. Mais ça, je crois qu'on l'a déjà un peu dit. Donc, ce que je vais faire, c'est vous parler maintenant, avant de terminer ce podcast, de ce que je voudrais mettre en place à l'avenir dans le Stepcast. Ça va être bien sûr peut-être de revenir sur des formats en solo, mais j'ai d'autres propositions à vous faire. Et c'est là aussi où ça va être intéressant de vous voir participer. Comme vous le savez, j'aimerais inviter des personnes... Enfin, comme vous le savez, non, vous ne le savez pas, puisque je vais vous le dire. J'aimerais inviter des personnes qui, pour moi, sont marquantes et qui ont cette déterre aussi. Notamment Thomas qui est un de mes suivis depuis ça va faire 2 ans qu'on est en suivi ensemble, qui a préparé une compétition l'année dernière, enfin on a préparé une compétition ensemble, et ça serait super cool qu'on l'interviewe dans le podcast pour voir un petit peu lui comment il a géré sa déterre au niveau de la prépa. Et puis j'aimerais aussi vous présenter Kevin, qui vient au gym et qui est une personne qui cumule plusieurs sports. Donc il fait des sports co, je vous en dis pas plus, basket et hand, et bien sûr la musculation, et voir un petit peu comment lui au quotidien gère un petit peu tout ça, parce qu'il a un physique d'enculé, voilà, très clairement. Et on se dit, mais est-ce que l'athlète hybride qu'il est peut réussir à être aussi bon en musculation? Donc ça, voilà, on pourra l'aborder. Et donc après, il y aura sûrement d'autres choses que je vous partagerai. On fera peut-être des podcasts aussi avec Denis, là, des petits stepcasts, parce qu'il y a 2 tapis. Il y en a un à ma droite. Donc voilà, un petit peu le tour de ce que je voulais vous dire. Dans tous les cas, c'était un exercice un peu particulier, parce que c'était une première pour moi, parce que la création de contenu, c'est uniquement Denis. Moi, je suis là juste pour le soutenir, le supporter dans les podcasts ou dans ses vlogs. Mais en aucun cas, voilà, c'est... ce que je fais comme activité première, comme je vous l'ai un peu dit, moi je suis avant tout coach, enseignant formateur, et puis après il y a la gestion du GG, du Galop Gym, la gestion du lab, et puis des projets qui vont arriver, notamment comme vous le savez avec la création des machines, donc il y a d'autres choses qu'on chapeaute, mais voilà, pas du tout moi dans la création de contenu. C'est pas quelque chose qui me plaît, et c'est pas quelque chose dans lequel je voudrais me développer davantage, mais j'aime prendre de temps en temps le mic, être avec deux, faire un vlog, faire un petit exercice avec lui, discuter un petit peu de tout ça. Mais voilà, moi, mon cheval de bataille, c'est le kiff dans tout ce que j'entreprends et le développement, dans mon développement personnel et dans celle des suivis que j'accompagne. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt et à très vite. À bientôt, à très vite. Ça fait 2 fois que je dis, c'est une récurrence. À bientôt!